Bienvenue à Ponda Muka, le plus grand temple virtuel de prière réelle. Nous sommes le mardi 6 février 2024. Je suis Samuel Elémé, l'humble serviteur de la divine majesté. La voix qui crie dans le désert, je vous transmets la paix du Christ. Alléluia. Bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous avons fermé la porte de janvier 2024. Nous voici en plein février, deuxième mois de l'année. Je remercie l'Éternel, je rends grâce et je glorifie son saint nom. Dans la dernière méditation, souvenez-vous, nous avons intercédé contre un accident d'avion. Je l'avais bien vu tomber. 2 jours après notre méditation, le vol Paris-Douala-Paris a été annulé, chose extrêmement rare. Sans rechercher quelque laurier que ce soit, nous pouvons dire que la catastrophe a été évitée par la chaîne de prière que nous constituons. Que le nom de Dieu soit magnifié, que le nom de l'Éternel soit glorifié, que louange, honneur, alléluia lui soit rendu au plus haut des cieux pour ses bienfaits. Je vous ai dit que vous appartenez à l'armée du Seigneur pour l'avènement de son règne. Que la bénédiction qui surpasse toute bénédiction entre dans votre maison, entre dans votre vie, entre dans votre lieu de travail, qu'à travers vous, le nom de l'Éternel soit toujours et toujours exalté à travers son Fils unique, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimés, si vous avez une décision à prendre, Dieu ne le fera pas à votre place. Nombreux sont ceux qui attendent à la croisée des chemins sans se décider, que Dieu décide à leur place. Dieu ne décidera jamais à la place de quelqu'un. Après vous être soumis à Dieu et lui avoir présenté votre problème dans la prière, prenez la décision qui s'impose et avancez. Si ce n'est pas la bonne direction, les anges de l'Éternel vous le feront savoir assez tôt et vous pourrez faire marche arrière. Par contre, si c'est la bonne décision, vous serez envahi par une paix profonde, une sérénité qui témoigne de l'approbation de Dieu pour ce que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas que Dieu peut vous diriger même dans les ténèbres. Pour cela, lisons Ésaïe 42, 16. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en terrain plat. C'est bien cela que je ferai et je ne les abandonnerai pas. Fin de lecture. Dieu t'assure de sa présence dans la décision que tu vas prendre. Et il te dit qu'il ne t'abandonnera pas. Si le chemin n'est pas bon, il te dirigera et tu verras la gloire de Dieu. Ne reste surtout pas inactif en disant Dieu fera. Le verset 19 continue en disant « Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme celui qui a trouvé la paix, aveugle comme le serviteur de l'Éternel ?» Fin de lecture. Il y a des moments dans notre marche avec Dieu où nous avons le sentiment d'avoir perdu toute notion d'orientation, tout repère. Des moments où vous êtes complètement désorienté par tout ce qui vous arrive, ne sachant pas dans quelle direction aller. Accrochez-vous par la foi. Dieu vous guidera et vous amènera à bon port. Alléluia. Dans Ésaïe 43, 2, il te dit, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Je serai avec toi. Je suis ton Dieu, et le monde saura que je suis l'Éternel. Conduis-moi par la main. Conduis-moi par la main. L'obscurité envahit mon chemin. Conduis-moi par la main. Jéhovah Elion, Jéhovah Elion, Jéhovah Elion, ô Dieu, écoute mes supplications, sois attentif à ma prière.
Du bout de la terre, je crie vers toi. Mon cœur est abattu. Éternel, conduis-moi. Conduis-moi, Père céleste, sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge et un guide, une tour, une forteresse. Conduis-moi en face de mes ennemis. Je voudrais, ô Père céleste, m'assurer de ton approbation dans chaque décision que je prends. Car c'est en toi que mon âme se confie. Ô Éternel, ta parole dit, Père, que dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Que tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de tes richesses. Alors, Éternel, je suis devant toi. Christ Jésus prend le contrôle de la barque, prend le contrôle de la barque et ordonne à tout vent contraire, à toute tempête de s'apaiser. Donne-moi du secours contre la détresse, car je sais que le secours de l'homme n'est que vanité. N'est-ce pas toi qui dis mieux vaut se confier à Dieu que de se confier aux hommes? Écoute donc la voix de mes supplications et délivre-moi par ta droite puissante. Réveille-toi et conduis-moi dans de verts pâturages, afin que cette année soit mon année, l'année de ta gloire dans ma vie, l'année de la victoire sur toute détresse, sur tout ennemi, sur toute difficulté. Ô Père, conduis-moi dans ton amour. Au nom et pour l'amour de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de prendre votre bouteille d'eau. Tenez votre bouteille d'eau entre les mains. Tenez-la afin que les ondes positives qui sortiront à travers la prière transforment l'eau que vous avez et consacrent la victoire de Jésus dans votre vie. Ô Père céleste, Dieu de toute bonté, Dieu de toute gloire, mon âme te bénit et n'oublie aucun de tes bienfaits. Je te loue, je glorifie, je magnifie, j'exalte ton saint nom. Toi qui par amour as donné ta vie sur la croix pour le rachat de l'humanité tout entière, je voudrais, Père, que cette eau soit transformée, devienne l'eau et le sang coulé de tes 5 plaies sur la croix. Manifeste-toi donc puissamment pour la consacrer, pour la sanctifier, afin que lorsque je la boirai, au nom de ton sang précieux qui a coulé, je sois débarrassé de tout mal. Pardonne mes fautes, pardonne mes transgressions. C'est toi qui dis, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Au nom de ton sang précieux qui a coulé, combat toute maladie en moi, combat tout blocage, combat tout sortilège, brise les autels de Baal, brise tout ce qui ne confesse pas ton saint nom dans ma vie. Ô Christ, roi sauveur, c'est vers toi que j'élève la voix, car je sais que tu vis en moi. Alors, jusqu'à quand? Lève-toi et viens à mon secours. Prends le grand, le petit bouclier. Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha, Jéhovah Rapha. Par la puissance du Saint-Esprit, décrète ma guérison, décrète ma délivrance, afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, magnifié, exalté. Décrète ma victoire. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.